vous allez bien cette semaine de rentrée? Oui, ça va? Est-ce que les enfants vont bien? Alors, peut-être ils ne sont pas tous là, fatigués de la première semaine de cours. Voilà, mais en tout cas, les parents, je pense, sont heureux. L'école est revenue. Gloire à Dieu, hein? On va lire ensemble et je suis heureux de partager la parole avec vous. On va lire sans plus tarder un psaume assez peu connu qui est le psaume 23. Voilà, je vous laisse un peu plus de temps pour le chercher. Vous y êtes? On y va. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Des paroles qui nous encouragent. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous quelque chose de nouveau, mais qui a cependant déjà existé. Okay, une petite devinette, histoire de vous mettre en forme. Quelque chose de nouveau qui a cependant déjà existé. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un volontaire? Un mot? Non? Bon, je ne commence pas tant que vous n'avez pas trouvé. Hein. Dépêchez-vous, il y a le deuxième culte. Comment quelque chose de nouveau a-t-il pu déjà exister? L'Ecclésiaste nous dit « rien de nouveau sous le soleil ». Et je paraphrase, mais ensuite il va rajouter « quand les hommes pensent que quelque chose de nouveau apparaît, en réalité, il fut déjà ». Pour cela, pour trouver quelque chose de nouveau qui a déjà existé, la langue française est assez facile parce qu'il suffit de prendre le mot « nouveau », de rajouter le préfixe « re » et ça fait « renouveau ». C'est bizarre ce mot, hein? Nouveau, mais il y a une répétition dans le mot. Le Larousse nous dit dans la définition « retour à un état précédent après un déclin ». Les synonymes du mot « renouveau », ça peut être « rétablir »,« restaurer »,« réparer », et bien entendu, il y en a d'autres. Pour vous donner un exemple concret, le printemps, c'est un renouveau. Tous les ans, nous vivons le printemps. Des choses nouvelles apparaissent, les fleurs, les fruits, tout ça. Tout se remet en route. Et puis, dès que l'hiver arrive, c'est comme si tout était mort. Tout disparaît. C'est le renouvellement de la nature. Les papas, les mamans, vous avez vécu un renouveau cette semaine. L'école, c'est un renouveau. On peut dire que l'école, comme nous la connaissions, était morte. On devait faire pas moi, mais vous deviez faire les devoirs avec les enfants, leur expliquer quelque chose que peut-être même vous aviez oublié. Peut-être même vous étiez là en mode « Oh là, bon, je ne sais pas trop quoi lui dire, mais on va chercher. » Moi, je me rappelle quand je donnais des cours à domicile, étant étudiant, je donnais des cours à des primaires, et il y a des fois, je ne savais pas répondre. Alors la technique, c'était de dire « Tout est marqué dans le cours. » Vous saviez, vous lui donniez une somme de leçons. « Tout est marqué dans ton cours, ok? Donc tu ouvres ton cours et tu auras la réponse. Ok, allez, on va ouvrir le cours ensemble. » Vous faisiez quelqu'un qui était sûr de lui alors que pas du tout. Et puis pendant que lui il lisait son cours, moi j'étais là vite derrière en mode vite, où est la réponse, où est la réponse? L'école, on va dire, c'est un renouveau cette année. Et tous les ans, à l'été ça s'arrête et en septembre ça renaît. Je vous prends des exemples de la vie de tous les jours, mais savez-vous que l'on peut vivre un renouveau avec Jésus? Savez-vous cela? Nous pouvons vivre un renouveau avec Jésus car le renouveau, c'est la spécialité de Jésus. C'est sa spécialité. Il est venu sur terre afin que l'homme, en déclin spirituel, rappelez-vous de cette définition, puisse être renouvelé en lui. Jésus est mort puis ressuscité afin que tout ce que nous avions perdu lors de la chute nous soit redonné. Un renouvellement de notre identité. Il a donné le pouvoir à ceux qui ont cru en son Fils d'être des fils de Dieu et des filles de Dieu. Nous avons récupéré une connexion directe avec le Père, ce qui nous était impossible auparavant. Le renouveau. Jésus peut renouveler ta vie spirituelle ce matin. Il peut simplement te faire retrouver cette sensibilité spirituelle que tu as peut-être perdue. Il peut te raccrocher aux choses d'en haut,
alors que peut-être tu viens et tu es sec ce matin, Dieu peut renouveler cela en toi. Il peut renouveler ta vie de prière, c'est-à-dire tes discussions avec Dieu. Peut-être aujourd'hui tu discutes avec Dieu, tu pries, et finalement tu as l'impression que le ciel est comme d'airain. Rien ne passe le plafond. Il peut renouveler ça ce matin. Il peut renouveler aussi ta vie sentimentale, renouveler l'amour dans ton couple, détruire les murs que peut-être vous avez construits l'un envers l'autre. Il peut renouveler aussi ta vie familiale, les relations avec tes enfants, avec tes parents, avec ta famille proche ou éloignée. Il peut renouveler cela ce matin. Il peut renouveler aussi, et dans ces temps, c'est nécessaire, peut-être ta vie professionnelle, te donner un emploi, relancer ta société. Et enfin, il peut renouveler ta santé si tu es malade ce matin. Il peut te guérir. On voit dans la Bible un homme qui a énormément partagé sur le renouvellement de Dieu et nous en avons lu un de ses psaumes. C'est David. Il a vécu le renouveau que Dieu pouvait lui offrir. Il a vécu tant de situations qui étaient complètement, peut-être même impossibles pour chacun d'entre nous. Il a vécu le renouveau face à ses ennemis ou face même à ses amis qui l'ont trahi. Le psaume 41 au verset 8 nous dit « Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi, ils méditent sur mon malheur. Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Il a été renouvelé dans cela. Il a été aussi renouvelé dans sa vie de famille. Je pense par exemple à son fils Absalom, qui voulait sa mort pour récupérer le trône. Dans Psaume au chapitre 3, Psaume 3, c'est un psaume qu'il a écrit suite à cela. Et il dit « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Il a été renouvelé. Et je dirais même, et nous allons le voir tout à l'heure, il a été renouvelé face à son propre péché. Dieu a renouvelé David dans tous les domaines de sa vie. À chaque fois que David venait se rafraîchir en Dieu, il était renouvelé. David savait puiser, et c'était certainement une de ses forces, il savait puiser la force nécessaire dans la présence de Dieu, la force dont il avait besoin. Il savait le faire, il savait s'agenouiller devant Dieu pour recevoir le renouvellement. J'aimerais ce matin, dans la suite de ce message, peut-être vous donner 2 clés très simples pour être renouvelé par Dieu ce matin. La première, c'est vivre en Christ pour recevoir le renouveau. Le texte que nous allons lire se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17. 2 Corinthiens 5, 17, il nous est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Le « si » dans cette phrase témoigne du conditionnel. Si tu fais cela, alors tu auras cela. Avec ce conditionnel, nous pouvons aussi déclarer l'inverse de la phrase que nous venons de lire. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont toujours présentes, te privant des choses nouvelles. En résumé, si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas être renouvelé. Tu ne peux pas être renouvelé. La sécheresse intérieure que tu ressens dans beaucoup de domaines vient du manque de communion que tu as avec Dieu. Tu ne peux pas être renouvelé. J'ai l'impression, pasteur, que ma vie chrétienne est fade. Mais si tu n'es pas en Christ, alors tu n'es pas un réel chrétien. Peut-être un chrétien de nom, mais pas un petit Christ. Alors c'est normal que ce renouvellement en toi ne se fasse pas. C'est normal que cette sécheresse soit présente. C'est normal que tu aies l'impression que la vie chrétienne n'ait pas de sens. Parce qu'en réalité, la vie chrétienne, tu ne la vis pas comme Dieu voudrait que tu la vives. Alors comment être en Christ ? Qu'est-ce que Paul veut dire ? Quelle est cette définition ? Est-ce que venir à l'église ce matin, c'est être en Christ ? Est-ce que écouter des prédications, peut-être toi à la maison, est-ce que c'est être en Christ ? Est-ce que lire la Bible, c'est être en Christ ? Est-ce que prier, c'est être en Christ ? J'aimerais vous dire que toutes ces choses, ceux qui sont en Christ les font. Mais faire ces choses ne veut pas forcément dire que nous sommes en lui. Il y a une nuance là-dedans. Il y a une nuance. Être en Christ, je dirais, c'est laisser l'œuvre de la grâce agir en nous.
C'est nous laisser être justifiés par le sacrifice de Jésus, croyant que sans lui, nous ne sommes rien. En théorie, nous le comprenons. En théorie, nous le proclamons même. Mais est-ce que nous le pratiquons? Combien de fois, et personnellement aussi, nous nous rendons compte, avec un petit peu de temps, que peut-être, oh Seigneur, j'ai fait ça pour toi quand même. Tu m'aimes peut-être plus que celui d'à côté. Mais non, Dieu t'aime de la même manière. Ah mais Seigneur, j'ai sacrifié ça pour toi. Alors tu peux me donner cela. Ça n'a rien à voir. Jésus a tout sacrifié pour chacun d'entre nous. Et nous ne pouvons rien gagner par nos œuvres. Les œuvres sont le résultat de notre amour envers Dieu. Mais ils ne rajoutent rien à l'amour que Dieu a pour nous. Absolument rien. Le deuxième point, c'est que être en Christ, c'est laisser Christ être en nous aussi. Est-ce que je laisse Christ être en moi? Est-ce que j'accepte que Christ me change afin d'être à son image? Est-ce que mes comportements témoignent de Christ? Est-ce que je ressemble à Christ? Est-ce que peut-être ma famille, mes amis peuvent dire celui-là, il est chrétien. On voit que Jésus habite en lui. Ou est-ce qu'ils se disent plutôt, purée, ces réactions sont c'est un peu limite pour un chrétien. Est-ce que peut-être les gens autour de vous disent cela? Alors, c'est peut-être que Christ n'est pas en vous. Et troisième chose, être en Christ, c'est être un chrétien, je le pense, christocentrique. Est-ce que Christ est le centre de votre vie? Est-ce que tout gravite autour de Christ? Est-ce qu'il est le centre de votre foyer, de votre couple, de votre famille, de votre travail, de vos projets, de vos hobbies? Est-ce que Jésus est au centre de tout cela? On peut se poser la question. Jésus est-il le centre de ma vie en globalité ou seulement d'une petite partie? Ça, je te l'accorde. Ça, tu es le centre. Mais le reste, non. Le reste, je t'appelle quand j'ai besoin de toi. Est-ce que ta vie tourne autour de Jésus ou est-ce que c'est Jésus qui doit tourner autour de toi, attendant que tu acceptes de le laisser rentrer? Quelle est ta position ce matin? Quel est ton état? Pour changer les choses, il faut d'abord faire un état des lieux. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que j'en suis? Posons-nous ces questions en temps de rentrée. J'aimerais vous dire, ne soyons pas étonnés de ne pas être renouvelés dans les domaines de nos vies que nous n'accordons pas à Dieu, que tu ne laisses pas à Dieu. Comment pourrait-il rétablir ce que l'on ne lui confie pas? Imaginez, peut-être vous avez une fuite dans la cuisine et vous appelez un plombier. Vous ne savez pas faire, vous appelez un plombier. Le plombier arrive et vous savez, moi j'aime bien, souvent ils demandent s'ils peuvent rentrer. Est-ce que je peux rentrer chez vous? Oui, je vous ai appelé, vous pouvez rentrer. Et est-ce que je peux aller dans la cuisine pour réparer la fuite? Et là c'est comme si vous l'aviez appelé et finalement, non. Ah non, c'est ma cuisine, c'est mon petit coin perso, j'ai pas trop envie que vous puissiez y rentrer. Ah oui, mais comment je fais? Débrouillez-vous, faites comme vous voulez, vous réparez la fuite, mais par contre, vous ne rentrez pas dans la cuisine. Ça serait complètement hors sens. Et pourtant, est-ce que ce n'est pas parfois ce que l'on fait avec Jésus? Règle mes problèmes, règle mes soucis, mais de loin. Règle-les de loin. Pour revenir à David, David savait mettre Dieu au milieu de toutes ses peines, de ses joies, ses projets, ses défaites et ses victoires. La Bible nous dit, dans 1 Samuel 13, 14, qu'il fut choisi parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Il savait le faire. Cependant, une fois en particulier, il a enlevé Dieu du centre de sa vie. Et je dirais plus précisément au centre de ses sentiments, avec Bathsheba. Est-ce que vous vous rappelez de Bathsheba? David a enlevé Dieu du centre pour faire ce qu'il voulait. Au final, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'histoire, David a vu une jolie femme par sa terrasse. Et bien entendu, il l'a invitée, il a couché avec elle, elle est tombée enceinte. Le problème, c'est que cette femme était mariée. Elle était mariée à un soldat de David. Et David a essayé d'une manière, vous relirez le texte, mais David a essayé de camoufler la chose. Ça n'a pas fonctionné, parce que le soldat était trop droit, trop juste. Et au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il a
de manière détournée, mais assassiner ce soldat pour pouvoir prendre ce qu'il voulait, c'est-à-dire Bathsheba. Il a tué cet homme afin de pouvoir assouvir ses désirs. Bien entendu, Dieu n'était pas dans l'affaire. Dieu a jugé David pour cela. Et qu'est-ce qui nous est dit au psaume 32 ? On voit le cœur de David qui nous est dévoilé. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'est plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Voici la solution. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. » David avait besoin d'être renouvelé. Il dit, c'était comme de la sécheresse comme celle de l'été. Et la sécheresse en Israël, c'est un peu plus sec qu'à Bordeaux. C'est vraiment la sécheresse. Son cœur était comme un cœur de pierre. Ses os se consumaient. David gémissait toute la journée, c'est-à-dire qu'il était en souffrance toute la journée. Parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Et surtout, il savait que sa relation avec Dieu était brisée. Il avait besoin d'être renouvelé. Alors j'aimerais vous dire que le but de cette prédication, ce n'est pas de condamner, mais c'est d'encourager. Nous avons besoin de faire un état des lieux, parfois, pour pouvoir nous remettre en selle avec Dieu. Nous en avons besoin. Nous sommes loin d'être parfaits, chacun d'entre nous. Et parfois, sans nous en rendre compte, nous dévions. Vous savez, c'est comme en mathématiques, un petit degré, un angle d'un petit degré, c'est rien. Mais sur la longueur, tracez le trait sur des mètres ou des kilomètres. À la fin, vous aurez un grand angle de décalage. Le mieux, c'est de résoudre ce décalage-là dès le début, pour éviter de s'éloigner et de faire au final comme David, d'être dans la sécheresse, d'être dans la souffrance. Cette réflexion, et je l'espère, nous amènera, vous et moi, à une repentance sincère, réelle, une repentance qui doit être exprimée à Dieu. David, je vous le rappelle, nous dit « Tant que je me suis tu, je me consumais. Mais j'ai avoué ma faute. » Et alors Dieu a résolu la situation. Ne faisons pas comme parfois les humains aiment le faire. Il y a un problème, il y a un souci, on enterre la chose. Vous savez, on cache là et on attend que le temps se règle. Le temps règle les choses toutes seules. Non. Il faut pouvoir y aller directement. Réparer ce qui est cassé, sans attendre. Arrêtons de nous taire devant Dieu par honte, par orgueil ou par hypocrisie. Soyons réels. Le renouvellement ne peut venir qu'après la repentance. C'est impossible autrement. Mon deuxième point dans cette prédication, la deuxième clé que j'aimerais vous partager, c'est être un acteur du renouveau. Nous sommes des acteurs du renouveau. Nous devons agir pour être renouvelés. Alors, bien entendu, lorsque nous mettons en pratique le premier point, c'est-à-dire de revenir à Dieu, sincèrement, de mettre Dieu au centre de tout, beaucoup de choses vont être renouvelées dans notre vie. Beaucoup de choses. Mais d'autres choses ont besoin que nous puissions agir. Beaucoup pensent que le renouveau, c'est quelque chose que l'on ne contrôle pas, quelque chose qui vient comme cela. Un beau matin, nous nous réveillons et les choses ont changé d'elles-mêmes par la seule action de Dieu. Oui, Dieu peut le faire. Mais peut-être se dire, je me réveille le matin et peut-être ma femme ou mon mari que je n'aimais plus, je l'aime plus que tout aujourd'hui. Oh, c'est magique. J'ai trouvé un travail sans poser de CV, sans en parler à personne. Je n'ai pas cherché, mais hop, c'est venu comme cela. Oui, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé une fois, je cherchais un travail, je suis rentré dans une boulangerie pour acheter un pain. Et elle m'a dit, toi, tu ne cherches pas un travail ? Oui, voilà, je cherche un travail. Et je suis rentré à la boulangerie. Je travaillais quelques mois. Mais c'est une fois. Toutes les autres fois, j'ai cherché quand même. J'ai une relation avec Dieu incroyable, sans jamais prier ni lire sa parole. Oh, le renouvellement, qu'est-ce que c'est bon. Non, ça ne marche pas. Le désir de telle personne, c'est souvent de trouver un Dieu, non pas un sauveur, un seigneur, un soutien, mais plutôt un chambellan. Est-ce que vous savez ce que c'est un chambellan ? Dans la Bible, parfois, ils sont nommés eunuques. Ce sont des serviteurs, des esclaves,
qui s'occupe de toutes les affaires d'un roi ou d'un gouverneur. Par exemple, il y avait des chambellans qui existaient pour tout le rangement et l'organisation de la chambre du roi. Il y avait des chambellans qui étaient là pour, au final, administrer les biens du roi, s'occuper des ventes, de propriétés ou quoi que ce soit, de terre. Par exemple, Joseph, dans la Bible, on peut dire que c'était un chambellan. Joseph, il est dit, au niveau de Potiphar, qu'il s'occupait, il administrait tous les biens de Potiphar. Vous voyez ? Parfois, on veut que Dieu soit cela dans nos vies. Occupe-toi de tout et moi, je ne m'occupe de rien. Nous voulons que Dieu nous serve alors que c'est à nous de le servir. Peut-être que vous connaissez ces prières, « Seigneur, mon mariage ne va pas bien, occupe-toi-en. Amen. » Et puis au final, aucun mot doux, aucun petit bouquet de fleurs, aucun petit paquet de chocolat, aucune attention, rien. Mais j'ai dit au Seigneur qu'il s'en occupe. Oui, mais occupe-toi-en toi aussi. Dieu ne va pas aimer ta femme à ta place, hein. C'est à toi de l'aimer. C'est à toi de faire en sorte de l'aimer. Pareil pour femme Marie, hein, bien entendu. C'est à nous de nous occuper de cela. Nous avons notre responsabilité. Nous avons une chose à faire. Seigneur, mon entreprise ne fonctionne pas, occupe-toi-en. Amen. Et le lendemain, à 11h, toujours au lit. Et puis après, on a le droit à ce genre de choses, mais vous savez, pasteur, je pense que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ah oui, c'est vrai, la fainéantise n'est pas la volonté de Dieu, certes. Il est dit dans les Proverbes que le fainéant apporte la main jusqu'à la corbeille de fruits, je paraphrase, je ne me rappelle plus exactement, mais il prend et il a la flemme de ramener à sa bouche. Vous imaginez ? Seigneur, je suis mort de faim, c'est de ta faute. Ben, il fallait juste manger. Il fallait juste rapporter cela à sa bouche et croquer. Tu avais ta part à faire. En pensant comme cela, au final, on se déresponsabilise. Si mon mariage, si mon entreprise ou si toute autre chose, je prends ces deux exemples, mais ça peut être autre chose, bien entendu. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de Dieu. Et puis quand ça ne marche pas, on entend ce genre de prière, Seigneur, mais je t'avais tout confié, je t'avais donné ma vie, je t'avais donné toutes ces choses, et tu n'as pas agi. Si, Dieu voulait agir, mais il voulait agir à travers toi. Et ça fait toute la différence. Dans le domaine spirituel, je parlais de choses matérielles, mais dans le domaine spirituel, c'est aussi vrai. Dans 2 Timothée, chapitre 1, au verset 6, il nous est dit, c'est Paul qui parle à son disciple Timothée, il dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » Je t'exhorte à ranimer. C'est à toi de le faire, Timothée. Tu as reçu un don, Timothée, tu as reçu un don de Dieu, mais c'est à toi de t'en occuper. Et dans le cas de Timothée, il fallait qu'il ranime cela. Ce n'était pas à Dieu de dire « Dieu ranime la flamme de Timothée ». Non, c'est à toi, Timothée, fais-le, agis. Ça t'a été donné, tu dois t'en occuper. On voit cela aussi dans la parabole des talents, dans l'Évangile, dans Matthieu 25. Il nous est dit quoi ? Que Dieu, c'est une histoire, une parabole, mais Dieu va donner 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, 1 à l'autre, au dernier. Et qu'est-ce qui va être fait ? Les 2 premiers vont s'en occuper activement et ils vont réussir à doubler la mise. Ils vont réussir par leur travail, par leur sueur, par leurs efforts. Ils ont reçu quelque chose de Dieu. À la base, ils ne sont pas partis de rien. Dieu les a aussi certainement aidés, jour après jour, pour fructifier ce qu'il avait donné, les talents, bien entendu. Mais ils ont agi. Ils ont été acteurs dans le plan que Dieu avait pour eux. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le dernier ? Le dernier, il s'est déresponsabilisé. Il a dit, moi, je ne veux pas le faire. Et puis, il a enterré cela dans la terre, en attendant que Dieu vienne réclamer son dû. Il n'a rien fait fructifier. Et le pire, c'est que lorsque Dieu va venir auprès de lui, il va remettre la faute sur Dieu, en disant, mais c'est toi, c'est ta faute, Dieu, tu es méchant. Qu'est-ce que le maître va lui répondre ? Serviteur méchant et paresseux.
et serviteur inutile. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Inutile, paresseux, méchant, parce que cet homme ne s'était pas occupé de ce que Dieu lui avait donné. Parce que cet homme s'était déresponsabilisé. J'aimerais vous dire que David priait pour avoir la victoire sur ses ennemis. Mais qui est-ce qui était sur le champ de bataille le lendemain? C'était lui. Qui est-ce qui avait l'épée à la main et qui devait au final aller au combat? C'était David. Mais par contre, Dieu était là. Dieu agissait, Dieu aidait David dans maintes situations. Il va confondre l'ennemi. Mais imaginons juste un instant que David ne soit pas allé combattre. Qu'est-ce qui se serait passé? Certainement que l'ennemi aurait pris du territoire sur lui, jusqu'à ce qu'Israël ne soit plus Israël. David savait prier, mais David savait agir. Une fois, j'ai entendu un pasteur prêcher sur cela et j'ai aimé ça. Il dit très souvent pour les finances aussi. On prie Dieu et on dit « Seigneur, j'ai besoin d'argent ». Alors je ne dis pas que certaines personnes ont besoin d'argent. Ça, c'est sûr et certain. Mais parfois, certaines personnes ont besoin de savoir gérer l'argent. Comprenez? Seigneur, j'ai besoin de 100 euros. OK? Et qu'est-ce que tu as fait des 100 euros qui te restaient le mois dernier? Est-ce que tu les as dilapidés, gaspillés? Voyez? Je ne dis pas que certaines personnes n'ont pas besoin d'argent. Je dis que certaines autres ont besoin de savoir gérer l'argent. Vous savez que l'argent qui nous est donné appartient à Dieu. Nous sommes des gérants de la fortune du Seigneur. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, il est dit. Est-ce que nous savons correctement le gérer? Est-ce que nous savons être, au final, nous, des bons chambellans de Dieu? La dernière chose, la dernière clé, j'en ai parlé de deux, mais au final, il y a une bonus. C'est demander à Dieu. Demander à Dieu son aide. Dans cette prédication, nous avons vu les deux opposés. Celui qui contrôle trop et qui doit au final lâcher, apprendre à laisser Dieu guider tous les domaines de sa vie. Et un deuxième, qui ne contrôle rien et qui se déresponsabilise, mettant la faute sur Dieu lorsque ses actes ou ses non-actes n'apportent rien. Je nous encourage donc ce matin à devenir des chrétiens équilibrés. Lâcher tout à Dieu, mais savoir aussi agir. Peu importe de quel côté tu te trouves ce matin, peu importe ce que tu penses, peu importe si tu te dis « moi je suis peut-être le numéro 1 ou le numéro 2 », peu importe. Ce qui importe, c'est le temps présent. Ce n'est pas ce que tu as fait hier ou avant-hier. Ce qui importe, c'est ce que tu vas faire maintenant. C'est quel choix tu vas faire ce matin. Ce matin, prends l'engagement de te repentir. Prends l'engagement de dire « Seigneur, je n'ai pas su faire. Je me suis trompé. Mes faux raisonnements m'ont amené sur un mauvais chemin. Mais ce matin, je veux être un chrétien équilibré. Je veux rentrer dans le renouvellement que tu as pour moi, pour cette année, 2020-2021. Je veux être renouvelé, Seigneur. Je veux être renouvelé. Apprends-moi à être équilibré. Apprends-moi à renouveler aussi ma relation avec toi. Apprends-moi à venir à tes pieds lorsque tu me le demandes. Apprends-moi à ne pas attendre que toi tu viennes toujours, mais que moi je puisse venir. Je puisse venir à toi pour chercher ce renouvellement. Ainsi, nous verrons que tous les domaines de notre vie seront renouvelés. Il y aura la victoire, parce que Jésus, Dieu, est victorieux. Il a déjà vaincu le malin, il a déjà tout vaincu. Notre avenir est assuré avec Jésus. Nous savons où nous allons, si nous sommes avec lui. J'aimerais vous dire, pour terminer, pour cette conclusion, pendant peut-être qu'on baisse les têtes et que l'on va se recueillir quelques instants pour prier, que Jésus, ce matin, veut même aller plus loin que le renouveau pour toi. Il veut même aller plus loin que cela. Parce que, simplement, rappelle-toi cette définition. C'est retour à un état passé suite à une situation déchue. C'est-à-dire que tu reviens à l'endroit où tu te trouvais, un endroit plus favorable. Mais le Seigneur veut faire plus que cela dans ta vie ce matin. Il veut te ramener à une situation plus favorable que tu as perdue, mais il veut faire plus. Il veut te faire progresser.
Le renouveau, au final, apporte le fait de ne pas avoir progressé par rapport à la situation précédente. Mais le Seigneur, ce matin, veut te faire te renouveler, mais aussi te faire progresser dans cela. Il veut te dire, mon enfant, ma fille, mon fils, je veux m'occuper de toi et t'amener dans de nouveaux pâturages. Comme le dit ce psaume 23. Je veux t'amener dans des endroits que tu ne connais pas. Je veux restaurer ton cœur, ton âme, ton corps, toutes choses. Mais pour cela, il faut que tu me suives. Alors simplement, pendant que les têtes sont baissées, j'aimerais faire cet appel ce matin. Un appel très simple. Souhaites-tu être renouvelé par Dieu? Amen. Simplement, si tu le souhaites, tu peux lever ta main et la baisser direct après. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, Père. Pour ces mains qui se lèvent, nous te bénissons et nous t'adorons. Seigneur Jésus, nous te faisons confiance. Amen. Vous pouvez baisser la main. Que le Seigneur soit béni. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour cette nouvelle année. Nous te faisons confiance. Nous savons que tu es au contrôle. Je te prie pour toutes les personnes qui veulent être renouvelées ce matin, Seigneur. Tu vois toutes ces mains qui se sont levées. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu es grand. Tu es au-dessus des circonstances. Tu es au-dessus de tout ce que ce monde peut proposer. Tu es le Dieu de l'impossible parce que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Nous te bénissons. Tu vas prendre soin de ces bien-aimés. Tu vas les renouveler. Tu vas les aider dans ce qu'ils ont à faire, Seigneur Jésus. Tu vas les aider à se responsabiliser dans les domaines dont ils ont besoin de se responsabiliser. Mais aussi, tu vas leur apprendre et leur montrer là où ils doivent lâcher. Que ta main soit sur eux. Que ta main soit sur nous, Jésus. Alléluia, Père. Amen. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans cette nouvelle année. Dans cette année que nous allons passer ensemble. Et que vraiment Dieu vous accompagne.